matinée, tu écoutes Biscotte, le podcast indécent qui croustille dans tes oreilles. Prends ton café, du thé ou une tartine, ouvre la fenêtre, respire à plein poumon. C'est parti, on écoute Biscotte. Ils sont là, partout, à tripoter vos dés, et je dis bien vos dés, avec malveillance, à l'affût du moindre moyen de tordre le cou aux règles, afin de tuer d'un seul coup un monstre, d'ouvrir un coffre qui ne leur était pas destiné. Ils louvoient dans les brumes qui se forment entre la narration et le système de jeu. Ce sont bien entendu vos joueurs. Et l'une des choses qui leur plaît le plus dans l'aventure, c'est encore, j'en suis certain, le fait de monter de niveau. C'est comme une addiction. Et ce n'est pas pour rien que les MMORPG, docilement appelés MEPORG par les néophytes, vous embrigadent dans de longues sessions de farm pour vous offrir de nouvelles compétences. Or, tout devient plus difficile, plus long, à force que vos personnages gagnent en maturité et en expérience. Le problème sera alors de réussir à doser qui gagne quoi. Et cela avec le plus de justesse possible pour éviter les horribles jérémiades de Gros Bill qui veut disposer enfin de sa compétence ambidextrie, afin de la coupler à son trait force surhumaine pour porter une hache à deux mains dans chaque main. Personnellement, l'expérience est une valeur assez abstraite à mes yeux, et j'imagine surtout la progression d'un personnage par scénario, avec un ralentissement progressif en fonction du moment où on s'approche du dénouement. Ça permet de satisfaire les joueurs, qui se voient récompensés dès la fin du premier scénario, et s'accrochent ainsi pour les 2 prochains, puis les 4 prochains, ainsi de suite. Ne serait-ce pas d'ailleurs absurde de donner un quota d'expérience aux créatures et aux actions que doivent résoudre les joueurs ? Car il n'y a rien de très sagace à trancher la gorge d'un ennemi plus faible que soi, ou à réussir à s'infiltrer dans un temple où tout le monde est aveugle. Je grossis évidemment le tableau. Ne faudrait-il pas surtout attribuer des points d'expérience aux joueurs et non pas aux personnages ? Récompenser leur originalité, leur inventivité, au risque de créer un jeu dans le jeu, qui se résout entre les trames de l'histoire. Idée un peu absurde s'il en est, mais pourquoi ne pas y réfléchir ? Si je vous parle d'expérience, de modélisation et d'optimisation, il y a un jeu qui doit vous venir soudainement à l'esprit. Et oui, Pathfinder. Alors déjà, comment qualifier un tel cambion ? Car Pathfinder est une sorte de petit cousin un peu récalcitrant du D&D classique, une 3.5 qui a décidé de rester dans l'adolescence et de suivre sa propre route. Ouvrez le manuel et regardez les fiches de classe, on a des chiffres partout, des progressions à tout va qui feraient frissonner un théorie crafter érotomane. J'ai personnellement eu envie de me lancer dans ce jeu de rôle. Les visuels et sa profondeur sont un appel alléchant, mais très vite, la somme d'informations à retenir m'a découragé. Qui dit optimisation dit également confrontation. Un autre jeu prend forme avec Pathfinder, un jeu entre le maître et le joueur. Qui saura utiliser le mieux les règles à son avantage ? Qui saura donner le coup de grâce au monstre pour voler son essence vitale et obtenir un score de progression un peu plus gros que celui de ses camarades ? Complexe, n'est-il pas ? Et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir une multitude de scénarios magnifiques, aux illustrations somptueuses et des campagnes mythiques. Ces règles ne soutiendraient-elles pas l'interprétation et la narration finalement ? Elles seraient la tutelle pour incarner son personnage au plus proche de sa réalité. Pathfinder est un ovni. Il est connu, il fonctionne, on sait qui il est, mais il restera toujours un objet obscur pour ce joueur dilettante qui n'apprécie guère de ne pas pouvoir porter un objet, car le poids que peut soulever son personnage est dépassé de 1 point. C'est aussi un jeu qui vous souffle à l'oreille, ne soyez pas bête. Une règle, c'est fait pour être contournée. Plongez dans le royaume de Jade, sur les bateaux pirates ou dans des tombes enfouies, et de préférence en reprenant vos petites figurines, histoire de renouer avec un type de jeu très proche de Pathfinder, le wargame. Biscotte monte niveau 15 aujourd'hui, il a obtenu toutes ses compétences et c'est grâce à vous, merci de suivre Biscotte. Peut-être qu'un jour l'émission sera assez puissante pour défier l'un de vos personnages. Mais en attendant, il faut vous faire deviner le thème du prochain épisode. Ça parle de petits trucs, de machins chouettes et de bidules. Saurez-vous deviner ?
C'est ainsi que se termine notre épisode de Biscotte, mais rassurez-vous, on revient très bientôt. En attendant, vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Biscotte est disponible également sur la plateforme Encore et bien d'autres plateformes de podcast, mais aussi sur YouTube. À très bientôt pour de croustillantes aventures.